Bonjour à tous et bienvenue à notre défi de 7 jours aimer sans souffrir. J'ai pris l'initiative de faire ce défi de 7 jours, justement parce que tous les jours je rencontre de nombreuses femmes qui se retrouvent dans cette situation de aimer mais de souffrir énormément. Alors leurs histoires m'ont inspirée et je dis que je dois les partager avec vous, je dois les partager avec le monde et montrer des solutions, donner des stratégies justement parce que aimer et souffrir, ce n'est plus une option. Vous savez, on peut très bien aimer, mais pas de souffrir. Mais pour arriver à ça, il nous faut des stratégies, il nous faut des outils. Et surtout, il faut comprendre comment fonctionne l'amour. Alors, comme je vous ai dit, je veux partager pendant 7 jours cette histoire de cette femme et je vais vous donner des stratégies pour aimer et ne plus jamais souffrir. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Christelle. Christelle est une femme magnifique, elle a 43 ans et un jour elle m'appelle. Elle était tellement émotionnée, elle était comme au désespoir, au plus grand désespoir, elle pleurait. Elle était même pas, je lui ai posé juste la question, est-ce que ça va? Parce que j'ai senti comme un tremblement dans sa voix. Et juste ma question, est-ce que ça va? Ça a déclenché comme un défoulement, des larmes. Elle a commencé à pleurer, elle tremblait, elle était plus capable même pas de parler, même pas de respirer. Et après avoir calmé un petit moment, je lui ai demandé, mais Christelle, ok, on va respirer un moment, on va se calmer, tu es en sécurité, tu te sens bien maintenant. Juste explique-moi qu'est-ce qui se passe dans ta vie, pourquoi tu souffres à ce point. Elle me dit, Ginestra, je ne sais plus quoi faire, je suis désespérée. Chaque fois quand je rencontre un homme, il me quitte, il m'abandonne sans m'aviser. Et ce dernier monsieur que j'ai rencontré, je vais commencer une relation avec lui dans l'espoir que je veux vivre bien, que je veux être épanouie, que je veux être heureuse. Finalement, je veux être heureuse, heureuse. Et lui, il m'a promis plein de choses. Et au début, il était tellement attentionné et tellement bien. Mais d'un coup, ça fait 2 mois que je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Et hier, sans rien dire, il m'a abandonnée. Quand je suis retournée de mon emploi, j'ai vu que il avait déménagé, j'ai vu qu'il avait pris tous ses effets personnels, il avait même pas laissé une note derrière lui. Et j'ai essayé de le contacter, j'ai essayé de le lui écrire, j'ai essayé de contacter ses amis, et à travers quelqu'un, j'ai entendu qu'il avait trouvé une autre partenaire de vie et qu'il a déménagé avec elle. Et pauvre Christelle, je vous dis, il était au bord du désespoir. Elle disait, je ne suis plus capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il m'arrive à moi cette situation, parce que moi j'ai commencé cette relation avec l'espoir, avec le désir que ma vie va être bien avec lui, que ma vie va être heureuse avec lui, que je lui ai donné tout ce que j'avais, je lui ai donné même plus qu'il avait, parce qu'il n'avait pas un emploi, moi je me suis prêté de l'argent, je lui ai acheté tout ce qu'il avait besoin, j'ai pris soin de lui, et après tous mes sacrifices, après tout ce que j'ai fait pour lui, il m'abandonne sans me dire au revoir, même pas un simple mot de considération pour moi. Ce matin, elle continue à me dire, ce matin, j'ai constaté qu'il m'avait bloqué partout. Et je peux pas vous dire à quel point Christelle était désespérée. C'était une histoire d'amour qu'elle vivait d'une manière extrêmement souffrante, et qu'est-ce que c'était plus pour elle? C'était pas juste le fait que ce monsieur l'avait quittée, c'était le fait que c'était pour elle comme un scénario qui n'arrêtait plus jamais de se répéter dans sa vie. Ce n'était pas la première fois quand quelqu'un l'a quittée, ce n'était pas la première fois quand quelqu'un l'a blessée, ce n'était pas la première fois quand elle vivait d'une manière désespérée une relation amoureuse. Après avoir discuté un bon moment avec Christelle, j'ai réussi à la calmer, j'ai réussi au moins à faire respirer, parce que comme je vous ai dit, quand on est dans une grande souffrance, c'est comme toutes nos capacités intellectuelles se shut down, ça se finit, on n'est plus capable de réfléchir et de parler, d'envisager une autre solution que la souffrance. Et vous savez, maintenant que je vous ai dit l'histoire de Christelle, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi Christelle se trouvait dans cette situation. Christelle se trouve dans cette situation justement parce qu'elle s'est trouvée plongée dans la dépendance affective plus l'archétype du sauveur.
Christelle considérait que chaque homme qu'elle rencontre dans sa vie, elle doit le sauver. Et vu qu'elle avait énormément de blessures qu'elle avait accumulées toute sa vie, elle ne faisait qu'attirer le même type de partenaire toxique. Et chaque fois qu'elle rencontrait un partenaire de vie, elle se lançait dans cette relation, elle s'est plongée avec tout son cœur, avec toute son âme, elle s'est plongée dans cette relation sans se poser de questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'ai des signes qui me montrent que ce n'est pas une relation saine? Christine n'était pas capable de voir tout ça parce que elle avait besoin d'un peu d'attention, elle avait besoin d'un peu d'amour, elle avait besoin de ce sentiment qu'elle existe à travers quelqu'un d'autre. Et la seule manière de récolter ces mots j'existe pour les autres, c'était de se lancer dans ces relations amoureuses qui aboutissaient dans le désespoir, dans la souffrance pour Christelle et dans une pattern répétitive parce que comme je vous ai dit, c'était toujours le même type de relation. Donc c'est ça qui s'est passé avec Christelle et après avoir lui expliqué qu'elle se trouve dans la dépendance affective, elle savait même pas c'est quoi la dépendance affective, elle savait même pas comment se manifeste la dépendance affective, elle ne savait même pas pourquoi tout ça lui arrivait. Après avoir parlé avec elle, après lui avoir expliqué tout ce mécanisme, Christelle a compris. Et en suivant mes conseils, son chemin s'est beaucoup amélioré. Justement, Christelle, ce n'est pas la seule femme que je rencontre dans cette situation. Il y a des innombrables femmes, il y a des nombreux, je peux vous dire que presque tous les jours, une femme dans le plus grand désespoir causé par une relation amoureuse me contacte. Et vous savez, ça me touche énormément. Je suis une femme, j'ai vécu ces situations. J'ai divorcé, j'ai été abandonnée, j'ai été trahie. J'ai vécu dans une relation toxique. J'ai tout vécu. Et c'est pour ça que les histoires de ces femmes me touchent profondément. Et alors je pensais, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour aider le plus grand nombre de personnes en même temps? Alors, c'est un cadeau que je veux offrir à toutes ces femmes qui se retrouvent dans cette situation. J'ai ouvert mon coffre à outils que je garde pour le groupe VIP que je forme pour les formations de coaching que je donne. Et alors, j'ai sorti de là-bas tous les outils que moi, je donne à mes clientes qui font les séances de coaching avec moi. Et aujourd'hui, je les partage avec vous. Donc, je les ai toutes mis ensemble. Tous ces outils, je les ai mis ensemble sur la forme d'un cours. Et aujourd'hui, je vous offre ce cadeau extraordinaire pour toutes les femmes qui veulent effectivement, qui veulent de tout leur cœur sortir de cette situation de détresse émotionnelle causée par les relations amoureuses. Et je vous offre ce cadeau. S'il vous plaît, cliquez sur le lien. J'ai mis un lien en haut de la vidéo. Vous allez le voir. Cliquez sur le lien et vous allez voir que je vous offre un cadeau extraordinaire, mais c'est un cadeau qui va être actif pendant 7 jours, seulement 7 jours, et profitez de cette occasion pour avoir des outils extraordinaires, des outils que ça m'a pris 10 ans et de nombreuses formations, cours et livres pour les ramasser, pour les mettre tout ensemble, et aujourd'hui je vous les offre comme vous pouvez même pas imaginer de quelle manière je vous offre tous ces outils, et s'il vous plaît, cliquez sur le lien qui est en haut et profitez de ce cadeau. Alors on se voit demain pour une autre vidéo, pour une autre histoire d'amour avec souffrance. Je vous envoie beaucoup d'amour. À demain.